Liste officielle de Barcelone pour le match contre Benfica en Ligue des Champions. Accord officiel conclu. Premier départ de Barcelone lors du mercato d'hiver. Ligue des Champions. Lamine Yamal. L'espoir de Barcelone pour atteindre les huitièmes de finale. Le président de la fédération espagnole surprend Barcelone après la décision de l'arbitre du match contre Getafe. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires. Est-ce que nous méritions un penalty pour Koundé contre Getafe? Et si vous êtes un supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de suivre notre page. Liste officielle de Barcelone pour le match contre Benfica en Ligue des Champions. La liste officielle de Barcelone, annoncée par l'Allemand Hansi Flick, entraîneur principal de l'équipe, pour le match très attendu contre Benfica dans le cadre de la Ligue des Champions. Le match Barcelone contre Benfica, qui se déroule dans le cadre de la 7e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions, aura lieu le mardi 21 janvier. La liste de Barcelone pour affronter Benfica a vu le retour d'Ansu Fati, qui revient après avoir été écarté des plans de l'équipe catalane durant une période récente. En revanche, Dani Olmo est absent de cette liste, suite à la blessure qu'il a subie après sa participation au dernier match contre Getafe en Liga. Liste de Barcelone pour affronter Benfica en Ligue des Champions. Gardien, Iñaki Peña, Wojciech Szczęsny, Diego Kochen. Défenseur, Alejandro Balde, Gérard Martin, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Jules Koundé, Eric Garcia, Héctor Fort, Andreas Christensen. Milieu, Pedri González, Gavi, Fermín López, Frenkie de Jong, Marc Casado, Pablo Torre. Attaquants, Ferran Torres, Rafinha, Robert Lewandowski, Pau Victor, Lamine Yamal, Ansu Fati. Position de Barcelone dans le classement de la Ligue des Champions. L'équipe de Barcelone occupe actuellement la deuxième place du classement de la Ligue des Champions avec 15 points, obtenus lors des 6 matchs joués depuis le début de la phase de groupe de cette compétition européenne. Accord officiel conclu. Premier départ de Barcelone lors du mercato d'hiver. L'équipe de Gérone est sur le point de conclure un accord pour recruter un joueur du FC Barcelone pendant le mercato hivernal en cours. Barcelone a été tenu en échec par Getafe lors de la 20e journée de Liga, ce qui prolonge la série de contre-performances de l'équipe catalane dans sa quête du titre en championnat espagnol. Le Barça attend désormais le tirage au sort de la Coupe du Roi, prévu pour l'après-midi du lundi 28 janvier, où les quarts de finale devraient offrir des rencontres passionnantes. Eric Garcia, proche d'un transfert à Gérone. Selon les médias espagnols, la réunion d'aujourd'hui entre les dirigeants de Barcelone et Gérone a abouti à un accord permettant le transfert d'Eric Garcia à Gérone. Les deux clubs travaillent sur les derniers détails concernant le montant de l'opération. Le Barça cherche à réduire sa masse salariale afin de pouvoir recruter un nouveau joueur lors de ce mercato hivernal. Selon les rapports, Marcus Rashford serait l'une des cibles de Barcelone en janvier, à condition de parvenir à un accord avec Manchester United. Il convient de rappeler qu'Eric Garcia avait rejoint Gérone la saison dernière sous forme de prêt. Il y a livré des performances impressionnantes qui ont contribué à qualifier l'équipe pour la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Que vaut Eric Garcia avec Barcelone? Eric Garcia a participé à 11 matchs sur 20 avec Barcelone, réussissant une seule passe décisive et sans inscrire de but. Ligue des Champions. Lamine Yamal, l'espoir de Barcelone pour atteindre les huitièmes de finale. Les Blaugrana, deuxième du classement dans la prestigieuse compétition continentale à 3 points derrière Liverpool, leader anglais, peuvent assurer leur qualification pour les huitièmes de finale mardi au stade d'Alouz, évitant ainsi le nouveau tour de barrage. L'équipe de Ronald Koeman était en déclin, ce qui a conduit au licenciement de l'entraîneur néerlandais peu de temps après une défaite 3-0 à Lisbonne. Son successeur, Xavi Hernandez, a réussi à stabiliser l'équipe jusqu'à son départ en 2024, alors que Barcelone luttait toujours pour briller. L'entraîneur a permis au jeune prodige, Yamal, d'exprimer son talent, devenant un titulaire indiscutable.
Aujourd'hui, le jeune joueur de 17 ans est un symbole de l'équipe dirigée par l'Allemand Hansi Flick, qui a déjà prouvé qu'elle pouvait rivaliser avec les meilleures équipes d'Europe. Cette saison, Barcelone a écrasé son rival, le Real Madrid, détenteur du record de titres européens, 15, à deux reprises, 4-0 en Liga au Santiago Bernabéu et 5-2 lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne à Jeddah, en Arabie saoudite. Ils ont également surclassé le Bayern Munich, 4-1, lors de la troisième journée. Les problèmes financiers continuent de perturber Barcelone, comme l'a illustré le fiasco autour de l'enregistrement du milieu de terrain international Dani Olmo. Mais sur le terrain, l'équipe de Flick, à son meilleur niveau, est capable de produire un football éblouissant. Jamal a joué un rôle crucial dans le succès du club catalan, ne montrant aucun signe de baisse de régime, après avoir inspiré l'Espagne à remporter l'Euro 2024 l'été dernier. L'ailier fluide, souvent comparé à la légende barcelonaise et ancien capitaine Lionel Messi, également issu de l'académie de jeunes La Masia, joue à un niveau que peu de joueurs dans le monde atteignent actuellement. Oui, c'est le cas, a déclaré son coéquipier, le milieu de terrain international Gavi, lorsqu'on lui a demandé si Jamal était le meilleur joueur du monde, ajoutant « Eh bien, après Lionel Messi, c'est le meilleur ». Un talent immense. La technique et la vitesse de Jamal font de lui la plus grande menace dans les rangs de Barcelone. Il a inscrit 9 buts et délivré 13 passes décisives en 25 matchs, toutes compétitions confondues. Bien que l'ailier gauche brésilien Rafinha réalise également une saison impressionnante et soit crucial devant le but. L'ailier brésilien, qui avait été pressenti pour un départ l'été dernier, a prouvé son importance en marquant 20 buts et en offrant 11 passes décisives en 29 rencontres. Gavi est revenu en force après une longue blessure, tandis que Pedri brille comme jamais au milieu de terrain. En défense, Pau Cubarsí, âgé de 17 ans, est également devenu un élément clé. Cependant, l'impact de Jamal sur les performances de l'équipe est difficile à compenser lorsqu'il est absent, comme en témoignent quelques matchs où il n'a pas joué à cause d'une blessure ou pour se reposer. Sans leur ailier principal, Barcelone a perdu contre Osasuna, la Real Sociedad, le Celta Vigo, Las Palmas et l'Atlético Madrid en championnat, glissant à la troisième place après avoir été en tête pendant plusieurs semaines. Le président de la fédération espagnole surprend Barcelone après la décision de l'arbitre lors du match contre Getafe. Le match nul 1-1 obtenu par Getafe contre Barcelone lors de la 20e journée de la Liga a suscité une grande controverse concernant les décisions arbitrales, notamment l'incident où les joueurs de Barcelone ont réclamé un penalty à la 80e minute après une intervention rugueuse de l'un des joueurs de Getafe, Uchi, sur le défenseur de Barcelone, Jules Koundé, dans la surface de réparation. Le match, qui s'est déroulé au stade Camp Nou, a connu des moments controversés, avec une tension palpable à ce moment précis où les supporters catalans pensaient que leur équipe allait obtenir une occasion précieuse de marquer le but de la victoire via un penalty. Cependant, l'arbitre de la rencontre, González Fuentes, a décidé de laisser jouer sans accorder quoi que ce soit, une décision qui a provoqué l'indignation des joueurs de Barcelone, qui ont entouré l'arbitre pour exprimer leur mécontentement. Selon le journal espagnol Sport, les experts en arbitrage ont partagé des avis divergents sur l'incident, mais la majorité s'est accordée à dire que la décision était erronée et qu'un penalty aurait dû être accordé à Barcelone. L'expert en arbitrage Iturralde González, travaillant pour la radio Cadena Ser, a affirmé de manière catégorique: « Pour moi, c'est un penalty, car il y a eu une prise évidente. Je ne comprends pas pourquoi l'arbitre n'a pas vu cette intervention. » De son côté, Pedro Martin, analyste arbitral pour la radio COPE, a déclaré: « Le geste est très clair et la prise que le joueur de Getafe a effectuée sur Koundé était suffisante pour le faire tomber. Cela ne nécessitait pas beaucoup d'analyse. C'est un penalty évident. » L'ancien arbitre, Javier Estrada Fernandez, qui travaille maintenant comme analyste pour la chaîne Esport 3, a été le plus sévère dans ses commentaires sur l'incident. Il a déclaré: « C'est un penalty évident,
et je ne comprends pas comment l'arbitre principal a pu rater cette faute. Le pire, c'est que le VAR n'est pas intervenu pour corriger l'erreur. La présence du VAR dans de telles situations devrait garantir la justice. Mais ici, il n'a joué aucun rôle. Barcelone, qui cherche à maintenir la pression sur le Real Madrid dans la course au titre en Liga, a beaucoup souffert lors de ce match, non seulement à cause de la solide performance de Getafe, mais aussi en raison des décisions arbitrales qui ont eu un impact significatif sur le déroulement de la rencontre. Selon des rapports locaux, la direction de Barcelone envisage sérieusement de déposer une plainte officielle contre l'arbitre du match, ainsi que contre les responsables de la technologie VAR qui ont ignoré l'intervention. Le président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, qui a été critiqué à plusieurs reprises par les clubs concernant l'arbitrage en Liga, a déclaré dans une interview exclusive aux médias espagnols qu'il examinerait lui-même l'incident, en soulignant qu'il comprenait la frustration de Barcelone et de ses supporters face aux décisions arbitrales. Rubial a déclaré: « Notre objectif principal est d'améliorer le niveau de l'arbitrage en Liga. Nous devons garantir la justice pour tous les clubs, et je m'assurerai que cet incident soit examiné de manière approfondie. » Rubial ne s'est pas contenté de confirmer l'examen de l'incident. Il a également annoncé une grande surprise pour Barcelone, qui inclura des améliorations radicales dans le système d'arbitrage. Il a ajouté: « Nous avons des projets pour développer la technologie VR et améliorer son utilisation afin de garantir que de telles erreurs ne se reproduisent pas. Nous allons mettre en place des formations supplémentaires pour les arbitres et améliorer la qualité des décisions prises lors des moments cruciaux. » Cette annonce a suscité l'intérêt dans le milieu sportif en Espagne, car des changements importants sont attendus dans les prochains mois, notamment avec la montée des critiques à l'égard de l'arbitrage espagnol en général. Les supporters catalans, qui se sont sentis lésés après ce match, ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux, lançant une campagne de hashtag intitulée Juga Justice pour Barcelone, appelant la fédération espagnole à tenir responsables les responsables de ces erreurs arbitrales qui ont affecté la saison de leur équipe en Liga. Indépendamment des mesures que pourrait prendre la Fédération espagnole de football, cet incident restera un sujet de débat majeur cette saison et continuera de hanter l'arbitre González Fuentes, ainsi que la technologie VAR, qui a suscité de nouveau des doutes sur son efficacité en Liga. El presidente de la Federación Española sorprende al Barcelona tras la decisión del árbitro en el partido contra el Getafe. El empate que el Getafe le impuso al Barcelona en la jornada 20 de la Liga Española, con un resultado de 1-1, no solo dejó un sabor amargo en el equipo catalán, sino que también encendió una intensa polémica respecto a las decisiones arbitrales que marcaron el encuentro. La jugada más controvertida ocurrió en el minuto 80, cuando los jugadores del Barcelona reclamaron un penalti por un fuerte contacto entre Uche, jugador del Getafe, y Jules Koundé dentro del área. A pesar de las reiteradas protestas del equipo azulgrana, el árbitro del partido, González Fuentes, decidió continuar el juego, desatando una ola de críticas tanto dentro como fuera del campo. Expertos como Iturralde González y Javier Estrada Fernández no dudaron en calificar la decisión como un error claro, señalando que la intervención del VAR era imprescindible en una jugada de tal magnitud. El presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, prometió una revisión exhaustiva del caso, anunciando además reformas en el uso del VAR y mayor formación para los árbitros. Con la campaña Justicia para el Barcelona en redes sociales ganando fuerza, el incidente refuerza el llamado urgente a garantizar arbitrajes más justos en la liga. ¿Será este el punto de inflexión para una mejora en el arbitraje español? El tiempo lo dirá, pero la frustración culé sigue latente. L'intégrité de la technologie VAR en Liga est un sujet de discussion essentiel, car cette technologie a été mise en place pour améliorer l'équité du jeu et réduire les erreurs humaines des arbitres. Toutefois, dans certaines situations, la VAR n'a pas joué son rôle de manière optimale, ce qui a soulevé des doutes sur son efficacité. Lorsqu'un arbitre néglige une faute évidente ou que le VAR ne corrige pas une erreur manifeste, cela peut nuire à l'intégrité de la compétition.
Il est crucial que la VR soit utilisée de manière juste et transparente, afin d'éviter les injustices qui pourraient affecter les résultats des matchs et décevoir les supporters et les clubs. La mise en place de protocoles clairs et d'une formation continue pour les arbitres sont nécessaires pour garantir que la VR soit utilisée de manière équitable et cohérente dans tous les matchs de la Liga.